Vous prenez la série Shameless, vous prenez le film Snatch, vous mélangez les deux et vous avez Brassic. L'heure d'envoyer la musique. The best things in life are free, but you can give them to the birds and bees. I need more. That's what I want. That's what I want. That's what I want. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais revenir sur une série que j'ai vue il n'y a pas très longtemps, que je ne connaissais mais alors pas du tout. Et d'ailleurs, je remercie Cripian de m'avoir conseillé de la regarder. Cette série, c'est Brassic. Alors après avoir commenté déjà Fleabag la dernière fois, je m'attaque à une nouvelle série anglaise et je vous avoue que je ne suis absolument, mais alors pas du tout déçu. Brassic, c'est la série pour moi, je n'ai pas peur de le dire, c'est la série de l'année. Tout simplement, c'est excellent. Brassic, c'est l'histoire d'une équipe de bras cassés vivant dans la ville d'Hawley, dans le nord de l'Angleterre. Vivant de petits vols et d'arnaques en tout genre, on va suivre cette fine équipe où les évolutions de chacun vont s'entrecroiser, s'entremêler et s'entrechoquer. Brassic, c'est une ode à l'Angleterre, dépeinte dans des films tels Trainspotting, de par la loufoquerie de certains personnages, tels Arnaque, crime et botanique, de par des situations ahurissantes. Et oui, cette série, c'est une ode à l'Angleterre. Ça respire la pinte de bière, ça respire le froid, la grisaille, la pluie. Ça sent l'Angleterre, tout simplement, que ça soit dans les décors, que ça soit dans l'atmosphère, dans les dialogues. Je trouve que tout matche très bien. Je me suis pas du tout ennuyé. Brassic, c'est une série qui comporte deux saisons de 12 épisodes, alors qui, je crois, sont aux alentours de 45 minutes. Et vraiment, de suivre cette fine équipe, c'est juste un délice. Alors Guy Ritchie, Edgar Wright auraient pu tourner, franchement, cette série, tellement ça m'a fait penser à Shameless, à Snatch, à du Trainspotting, de par les costumes des acteurs. C'est toujours avec une veste de survêt, un jean, des baskets. Ça m'a fait penser à Ewan McGregor dans Trainspotting. Vous avez les filles aussi en legging avec des doudounes léopard. Je trouve que ça fait du bien de regarder une série aussi faux-folle, aussi loufoque. Et même par moments, eh bien voilà, il y a des petites choses qui sont touchantes. C'est souvent le cas dans des situations ou des séries qui font rire. La moindre chose qui va être touchante ou qui va être un peu triste prend toute son ampleur. Cette série a été tournée au nord de Liverpool et on sent vraiment toute l'Angleterre qui est dans cette série. Dans les décors, dans les scènes où on découvre tous les paysages de la campagne anglaise. Ça m'a même fait penser à certains passages, alors je parle d'un film qui est assez vieux, mais c'est Robin des Bois avec Kevin Costner, où quand il revient en Angleterre, on voit des grands champs avec des murs en pierre et qui délimitent les terrains. Et bien c'est exactement ça dans Brassic, on retrouve la même chose, donc c'est vraiment une ode à l'Angleterre. C'est vraiment l'Angleterre comme on l'aime, et je trouve que l'humour qui est pratiqué est très bon, il est très bien distillé tout au long de la série. Les dialogues sont très bons, les acteurs sont très bons et on s'y attache vraiment beaucoup. Tout va se tourner autour des personnages. Ils sont au nombre de 7, il y a 7 personnages principaux, mais il faut voir aussi que les acteurs, les seconds rôles sont aussi excellents. Je pense à 2 acteurs dont je vous parlerai un petit peu après, mais qui sont vraiment au sommet de leur art. Le personnage principal, Vinny, qui est joué par Joseph Gilgun qui est un des 2 créateurs de la série, est vraiment excellent. Alors lui, il faut savoir que c'est lui un petit peu le chef de la bande. Il est bipolaire et donc c'est vrai que par moments, il a des réactions mais qui sont tout et son contraire. Vinny, qui est le personnage central de la série, qui cultive de la bœuf dans le bunker d'un fermier qui s'appelle Jim, donc Jim qui est un des seconds rôles exceptionnels de la série. Et je rigole, j'ai le sourire parce que je le revois en train de faire son footing à un moment de temps dans la forêt. Il a une dégaine et une allure, mais juste, je regardais la série et j'ai eu des moments de crise de fou rire, je vous assure que c'est super prenant et c'est vraiment un vrai kiff. Dylan, alors Dylan lui qui est un peu paumé, qui a arrêté les études, qui est dans le trafic de weed avec Vinny et qui joue au poker histoire d'aller récolter un petit peu de sous. Et Dylan lui sort avec Erin qui est donc la maman d'un petit garçon et qui elle en tout cas va vouloir chercher à quitter cette ville et tous ces ennuis que cette ville a pu lui apporter. Et c'est aussi ça qui va créer un petit peu les tensions au niveau du groupe. Vous avez aussi Cardi, personnage un petit peu simplé, mais qui est très attachant, et lui qui est, alors il est très spécial parce qu'en fait il pense qu'à bouffer, il s'occupe d'un pigeon qu'il appelle Nigel. Cardi, il va avoir une relation aussi avec une gitane. John. Il va avoir une relation avec une fille du voyage. He tried to sell me like a bag of mussels there, like. Et c'est juste exceptionnel, enfin leur relation elle est géniale.
Jesus, Cardi, they're fecking off. Le personnage me fait énormément rire. You mad bastard. You can't be eating shellfish that's been in a carrier bag, sat on the dash of a transit van for like a week. Like, I knew they were off. Ah, that'd be why they didn't open. I choose pliers. Parce qu'en fait, il fait des gaffes. Oh, fucking Jesus Christ, Cardi. Et j'avoue que cet acteur, moi j'étais éclaté de rire quand je le voyais. Donc je repense à une scène du premier épisode, et donc ça va poser les bases de l'histoire, donc c'est pas un spoil, mais où ils vont avec Ash, donc qui est issu d'une famille de gitans et qui est gay, donc il ne l'a pas dit à sa famille, et donc c'est pour ça qu'il a retrouvé auprès de ses potes, des confidents. Et lui et Cardi vont aller voler un poney Shetland. Et vous les voyez à un moment, il y a un plan où ils sont tous les trois dans la voiture, enfin dans la petite camionnette. Il y a le poney qui est juste au milieu. Il y a le pigeon Nigel qui est juste donc dans la veste de survêt de Cardi. Et en fait, ils ont pris une bouteille de chloroforme pour endormir le poney. Le problème, c'est qu'ils vont péter la bouteille de chloroforme dans la voiture. Et ces cons-là vont s'endormir, ils vont avoir un accident avec le pigeon et le poney. Enfin bref, c'est juste hilarant comme scène et ça pose les bases déjà de la série dès le départ. Voilà, c'était le petit aparté que je voulais faire sur Cardi et Ash parce que vraiment cette scène-là m'avait beaucoup marqué. Et il y a un autre personnage, le personnage de Tomo. Alors Tomo qui a des airs, je trouve, de Robert Downey Jr. Alors, je sais pas, je vais vous mettre les photos là, vous allez me dire ce que vous en pensez, mais je trouve vraiment qu'il y a une ressemblance entre les deux. Et lui, Tomo, bon, c'est un peu l'électron libre de la bande, qui fait un petit peu ce qu'il veut, et qui tient un espèce de club sadomaso pour hommes d'affaires assez riches de la ville. Dis donc, tu viens bien soirée là? Mais le personnage est vraiment exceptionnel aussi, c'est un mec sur qui on peut compter, et qui va être donc un petit peu autour de la bande, qui va être là en cas de coup dur. Et Gigi, le pakistanais, enfin il n'est pas pakistanais, il est hindou je crois, et lui, il est le garagiste en fait de la ville, et il fait des trafics en tout genre avec les voitures, et donc c'est lui souvent qui va dépanner au niveau des véhicules, et qui va être là pour aussi tous les braquages qui vont être faits dans la ville. Mais il n'y a pas que les personnages principaux dans cette série, il y a les personnages secondaires, et je pense à 2 personnages secondaires. J'aurais pu en mettre 3 avec la copine de Cardi, mais je vais plus parler du Dr Cox, qui est le docteur de Vinny. Alors Vinny qui est déjà bipolaire, donc qui suit une thérapie, et ce docteur-là est complètement ravagé. I know exactly what you mean. Yeah? Yeah, seeing this new woman, Cassandra, total fitness freak. It's all organic wheatgrass and... C'est même Vinny qui est le médecin, on a l'impression, du Dr Cox. I'm hooked, Vin. I'm obsessed with her. I'm absolutely obsessed with her. She's like fragrant Viagra. Right. The sex is... I'm happy for you. Fucking nice knees. Amazing, amazing. En fait, c'est une thérapie mutuelle qui se font tous les deux. Ils ont une relation assez spéciale. The fuck, dude? No. Happy. Don't do this, man. Hey, stop doing all the growly stuff. It's weird as fuck. Go on, happy eyes. Vinny au début va dire, mais en gros, mec, je viens de voir, je te paye pourquoi? T'es en train de me dire que t'es fétichiste des pieds? Stop. Sensation. Just stop. Shut up the fuck. You've gone too far again. Why the fuck would I want to be your dick for a day? You hijack these fucking sessions every time. Whatever. Quite right. Let's reverse these roles. You're the doctor, I'm the patient. Do you know what I mean? Et le docteur va se rendre compte que Vinny vend de la bœuf, enfin bref, il trafique de la bœuf. Et voilà, enfin bon, je veux rien vous spoiler, vraiment, faut découvrir cette série. La relation que le docteur entretient avec Vinny, elle est juste hilarante et elle est surtout très très bien écrite aussi. Pat me head. Pat it. Go on, stroke my little furry head. Stroking your furry head. You try to get close to me, fucking knees, I'm you not. pervert. Yeah, you are. Et alors, le personnage secondaire, moi, qui m'éclate, mais alors pendant toutes les 2 saisons, c'est Jim. Jim, c'est le fermier où Vinny et ses potes cultivent la bœuf, donc dans un bunker. What? Do I look like I sleep with younger men? Do I? Do I look like some kind of fucking perv? Et il est toujours en concurrence avec son autre voisin fermier, alors j'ai plus le nom en tête. Bring back Bernard! Oi, Paslowski! Your pig's a cunt! Your pig's a cunt! Fucking...
Pourquoi ils ont volé un Shetland? Tout simplement parce que Jim voulait un Shetland pour faire concurrence à son voisin fermier, parce qu'il y avait un concours de poney Shetland. Et donc ils sont allés voler le poney Shetland en fait pour Jim, et ça va leur attirer plein d'ennuis. Mais Jim est exceptionnel parce que quand ils doivent se planquer dans le premier épisode, on le voit en train de baisser son froc devant les flics qui arrivent à la ferme. Il a des expressions et il a un jeu. Oversized sunglasses and the fucking designer wellies. Let's bring down the government. Mais vraiment. Let all the immigrants in. Why can't we all live in peace and harmony? Ça fait vraiment le vieil anglais fermier. Because we fucking can! Qui a pas peur de dire les choses, et même quand il se trompe, il s'en fout, il a jamais tort. Would anybody like a disco biscuit? Fuck off! Cet acteur, je le trouve génial. Je parle de cette série avec le sourire depuis tout à l'heure parce que simplement, Brassic, c'est pas une série belge. Brassic est une série absolument à voir, vous ne pouvez pas passer à côté de cette série. Alors autant la série fait rire et autant c'est vrai qu'il y a des relations entre les personnages. Alors on parle souvent de la relation entre Vinny et le trio Vinny, Dylan et Erin, sachant que ce sont les deux meilleurs amis. Et c'est vrai qu'Erin, elle est un petit peu au milieu de tout ça puisque c'est elle qui veut partir de la ville. Dylan serait prêt à la suivre mais il veut pas laisser Vinny, donc qui est bipolaire, qui a besoin de soutien, parce qu'il y a des fois où il va pas bien. Vinny n'a plus sa mère, il a juste son père. Il y a des scènes touchantes. Cette série, elle va vous parler dès le premier épisode. Alors, il y a une troisième saison qui va être tournée. Je sais pas si d'ailleurs elle est pas lancée. Alors, avec le Covid, ça a peut-être pris un petit peu de retard, mais j'attends avec impatience la troisième saison. Je crois qu'elle est prévue pour 2021. Et franchement, je croise les doigts parce que j'ai vraiment envie de la voir. Pour tous ceux qui aiment l'humour anglais, qui aiment l'ambiance de Snatch, je le répète encore, de Shameless, Trainspotting, je vous conseille de voir cette série, vous allez juste être mort de rire. Série à regarder sans plus attendre. J'espère que cette vidéo en tout cas vous aura donné envie de regarder la série. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. À très bientôt. Ciao.